Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Bon, les énergies sont plutôt pas mal. Par contre, j'ai essayé de creuser et j'ai eu énormément de mal à avoir un complément d'information. Ok, je comprends mieux. Les cartes sont en train de se dévoiler dans le dos de deck. La première carte qui est sortie très rapidement, cela dit, c'est l'une des rares qui soit sortie rapidement, c'est l'As d'épée. Donc ici, j'ai une communication ou une révélation, en tout cas, j'ai une annonce, des nouvelles qui ont mis du temps à arriver puisque vous les avez attendues. Clairement, avec le cavalier de denier, ça a mis énormément de temps à arriver. Par contre, le cavalier de denier est sorti en même temps que le 8 de bâton, qui nous parle de communication, certes, mais qui nous parle d'accélération. Donc quelque chose que vous avez longuement attendu. J'ai de l'impatience sur le cavalier de denier. Ça arrive très rapidement et j'ai une accélération. Et puis j'ai cette énergie, une fois de plus, de reine de bâton que nous avons eu dans la guidance que j'ai tirée un peu avant, mais publiée mercredi 31 à 19 h pour la semaine du 1er au 8 septembre. Cette reine de bâton ressort de nouveau une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie flamboyante. C'est une personne qui est beaucoup dans le paraître, dans l'image, et c'est quelqu'un qui fonce et qui obtient ce qu'elle veut, en tout cas qui met tout en œuvre pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une énergie passionnée, une personne qui ne fait que ce qu'elle aime d'ailleurs, qui est motivée par la passion, par ce qui l'anime, par ce qui la fait vibrer et à qui on n'impose rien. Donc j'ai l'impression ici que cette énergie pourrait... c'est marrant parce que c'est quand j'ai eu l'énergie de l'impatience sur le cavalier de denier que la reine de bâton, qui a mis beaucoup de temps à sortir, j'ai dû insister, c'est à ce moment-là que cette carte s'est manifestée. Donc j'ai plus le sentiment que cette reine de bâton, à qui normalement on ne refuse rien, en tout cas qui ne se refuse rien, a dû prendre un petit peu, a dû ronger son frein, si je puis dire, le temps que ces nouvelles arrivent. Néanmoins, tout s'accélère. Peut-être qu'il y a la décision ici d'une personne qui s'est impatientée de faire bouger les choses, des choses qui étaient trop lentes, qui n'allaient pas au rythme de cette reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie, des choses qui n'allaient pas au rythme, parce qu'on est vraiment sur deux énergies qui sont opposées ici. Et peut-être qu'on prend la décision de mettre un grand coup dans la fourmilière ici et d'accélérer les choses. On va voir. Dans le dos de deck, j'ai le cavalier d'épée, une énergie de rapidité, de soudaineté. C'est également une énergie de colère. Je ne serais vraiment pas étonnée que cette reine de bâton ait été dans la frustration que les choses étaient beaucoup trop lentes, voire stagnantes avec ce cavalier de denier. En tout cas, beaucoup trop lentes au point d'être ressentie comme stagnante par cette reine de bâton. Néanmoins, avec un cavalier, les choses bougent. Très lentement, vitesse d'escargot, mais les choses bougent. Je pense qu'ici on a quelqu'un qui en a marre d'attendre et qui bouge les choses, voire qui pète un peu les plombs, si je puis dire, parce que le cavalier d'épée, c'est un peu ça. Alors, un complément d'information. Le roi d'épée, le 2 de denier, le 7 de bâton, le 5 de coupe, le de denier, le 6 de bâton. Alors, en dos de deck ici, j'ai l'As de denier et on vient de m'expliquer la situation qui n'était pas claire pour moi. Ici, j'ai l'énergie d'un roi d'épée, homme ou femme, peu importe. Ici, j'ai quelqu'un qui prend une décision ferme, une décision mûrement réfléchie, une décision qui a mis du temps à être prise, je vous le rappelle. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on a longuement pesé le pour et le contre avec ce 2 de denier, mais il est ressorti à l'envers. Donc, on arrête de tergiverser ici, même si on a eu du mal à prendre une décision, à se stabiliser, peut-être qu'on hésitait entre plusieurs situations. Néanmoins, ici, on se positionne, on affirme les choses. J'ai même des regrets parce que j'ai un 7 de bâton. Ici, on a mis des barrières, on ne s'est pas montré en toute authenticité, on ne s'est pas montré dans sa vulnérabilité et on n'a peut-être pas été soi-même, mais j'ai l'impression qu'on a très peu donné ici.
On a mis des limites, on a mis des barrières avec quelqu'un, mais avec le 5 de coupe, on le regrette. On le regrette et j'ai ensuite l'énergie d'une reine de bâton et le 6 de bâton. D'une reine de denier, pardon. Une personne qui est très ancrée dans la matière, une personne indépendante, une personne qui est très attachée d'ailleurs à son indépendance et à son autonomie. J'ai cette victoire avec le 6 de bâton. Donc je pense qu'il y a une situation qui se débloque enfin, une situation qui a énormément frustré. Parce que très lente et quelqu'un en face a mis du temps à se positionner, à prendre une décision. Néanmoins, votre patience vous rapporte, en tout cas vous obtenez gain de cause puisque le 6 de bâton c'est la victoire, les honneurs, ok. Donc oui, les choses se goupillent bien et je vous dis avec l'as de denier en dos de deck, c'est un cadeau. Bon, c'est en dos de deck, hein, donc c'est pas encore dans les énergies immédiates. Néanmoins, j'ai l'impression que le déblocage de cette situation vous permettra un nouveau départ, vous permettra un nouveau projet, de vous lancer vers quelque chose qui vous tient à cœur et qui sonne comme un cadeau. Bon, je suis désolée, on me redit la même chose puisque j'ai eu la carte du choix. J'ai eu la femme. Du coup, j'ai demandé un complément d'information sur cette décision à prendre, ces divers chemins pour une énergie féminine. On a rajouté que ce temps de doute était nécessaire. C'est la même chose que le tarot, hein. Donc oui, j'ai effectivement quelqu'un qui a mis du temps à se positionner, qui a mis du temps à réfléchir, qui a mis du temps à prendre une décision. Mais c'était une nécessité pour voir où était le bonheur, pour voir la lumière, si j'ai la carte de la lumière, pour voir, pour vous rendre compte si c'est vous, de ce que vous méritez, de ce dont vous avez besoin. Je pense que c'est lié à une personne, on va rester large peut-être à une situation, mais bien vous rendre compte de ce qui doit être dans votre vie et ce qui doit en sortir ici, ok, ce qui est la vraie lumière. J'ai effectivement avec la carte de la foudre une prise de conscience, une chute de l'ego peut-être, un temps de méditation qui était nécessaire, un temps de réflexion qui était nécessaire pour se rendre compte des choses, mais ça revient, j'invente des mots. Ça revient et ça rejoint surtout les énergies du tarot, ce côté accélération, précipitation, soudaineté. Alors oui, on a mis du temps, néanmoins quand on se lance, on y va là. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai vraiment cette sensation d'imprévu sur la foudre. Je ne ressens pas de coup de foudre dessus, mais je vous le dis quand c'est le cas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui... C'est choquant, positivement, mais c'est choquant, mais pas comme un coup de foudre. On va creuser la carte. Hein. Ah, bah d'ailleurs, en dos de deck, j'ai l'alpha qui nous parle, comme l'as de denier, d'un nouveau départ, un nouveau projet, un commencement, une renaissance. Ça peut être une naissance d'ailleurs, on a la carte de la naissance donc je ne pense pas et puis je vous avoue que je ne le sens pas. Mais la carte de la foudre me laisse un peu perplexe parce que j'ai une énergie de choc mais je ne me sens pas bouleversée négativement. D'ailleurs je me sens peut-être brusquée, mais brusquée je trouve ça négatif. En fait je me sens, oui, choquée mais d'étonnement, ça me paraît peu étonnement. Je me sens pas chamboulée, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est pas une dinguerie. Prière, ok, c'est un vœu exaucé, c'est peut-être ça. Science et papyrus, ok. Alors ici, je peux avoir un nouveau contrat ici. Je peux avoir une promotion longuement attendue. Et le fait d'avoir mis du temps à se positionner, le temps d'avoir réfléchi, de vous rendre compte de ce que vous méritez, surtout de ce que vous valez, de mettre en lumière et de vous mettre en lumière. Peut-être de passer de l'énergie d'une reine de denier qu'on a eu au tarot à une énergie de reine de bâton, hein, qui se met en lumière, qui se valorise et qui n'attend pas qu'on la valorise, okay, qui est dans la lumière. Peut-être que c'est ça qui vous permet de faire en sorte qu'autour de vous, on se rende compte de votre valeur. Que ce soit professionnel ou sentimental, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un déclic autour de vous. Peut-être que
votre façon de vous positionner, enfin, permet aux autres de vous voir différemment, que ce soit professionnel ou sentimental, on s'en fiche, mais on vous regarde différemment, on agit vis-à-vis de vous différemment. Et ça sent bon, hein, puisque avec le papyrus et la science, ici, j'ai un engagement, qu'il soit professionnel ou sentimental, j'ai quelque chose de concret, de stable. Par contre, j'ai de nouvelles informations, mais c'est comme si c'était lié à vous, une nouvelle connaissance de... C'est dans les deux sens. C'est comme si j'ai un système d'émission-réception. Donc, je pense effectivement que c'est l'énergie que vous dégagez, la lumière que vous dégagez, qu'on vous renvoie en retour. Et du coup, le fait d'avoir confiance en vous permet aux autres d'avoir davantage confiance en vous et de vous valoriser davantage. J'ai vraiment, sur la carte de la science, j'ai vraiment cet échange de lumière, d'énergie. Et c'est comme si on vous renvoyait une meilleure image de vous. On vous traite mieux. Ouais, on vous traite mieux. Ça faisait longtemps qu'on ne vous traitait pas à votre juste valeur ici. Peut-être que vous donniez trop par rapport à ce que vous receviez. J'ai la carte de la nécessité en dos de deck. J'ai une grosse prise de conscience ici qui vous permet de changer d'état d'esprit, qui vous permet de changer d'attitude et de comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Et on vous le rend bien. Et ça se fait quasi instantanément en fait. Vous vous respectez et on vous respecte enfin. Bravo. Le mot de la fin. Il se pourrait que quelqu'un se dévoile. Il se pourrait que ce soit ça, la carte de la foudre. Peut-être qu'en étant enfin vous-même, en brillant comme vous êtes censé briller, et peut-être qu'en ayant davantage confiance en vous, vous allez donner le courage à quelqu'un de se dévoiler. Parce qu'ici, j'ai un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. On a commencé par l'as d'épée, les révélations, les nouvelles, l'annonce, potentiellement quelqu'un qui a mis du temps à se positionner avec le cavalier de denier, mais qui se lance avec le 8 de bâton, rappelez-vous, qui nous parle d'accélération, qui nous parle de communication et de rapidité. Donc quelqu'un, oui, on avait cette énergie de roi d'épée, quelqu'un qui a mis du temps, qui a pesé le pour et le contre, qui a mis du temps à prendre son courage à deux mains, mais qui s'était lancé. Vers cette reine de denier. Et donc c'est la victoire, je pense, pour les... Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés de développement. J'aime bien ce type d'énergie, j'ai l'impression de regarder une série télé. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.